Bonjour à toutes et à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'introduction à Epic. Je vais essayer de vous faire une présentation rapide et claire de ce qu'est Epic. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'Epic au sens large, on fait référence au wargame développé par Games Workshop, dont la particularité est de représenter des affrontements de masse avec des figurines 6 mm, affrontements qui ont lieu dans l'univers de Warhammer 40K ou de Warhammer 30K pour ceux qui représentent plutôt les batailles de l'hérésie d'Horus. On a donc des affrontements à grande échelle avec des dizaines de figurines d'infanterie, des dizaines de chars, des titans, plusieurs titans parfois, et des figurines qui par contre elles sont en fait à petite échelle, donc de la grande échelle à petite échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a connu plusieurs versions avant d'être abandonné par Games Workshop. La première version date d'il y a, je crois, au moins 30 ans. Et il y a eu plusieurs versions entre deux. La dernière date des années 2000, avant donc d'être abandonné. Il y a eu toutefois récemment deux nouveaux jeux spécialistes qui sont ressortis à l'échelle Epic, c'est-à-dire à l'échelle 6 ou 8 mm. Adeptus Titanicus et Aeronautica Imperialis. Donc les figurines de ces deux jeux sont tout à fait jouables dans, on va dire, les jeux épiques au sens large. D'ailleurs, on les intègre souvent. En fait, Adeptus Titanicus et Aeronautica Imperialis sont considérés comme des jeux épiques, souvent par la communauté en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les systèmes de jeux épiques se caractérisent par le fait qu'on joue avec des figurines à l'échelle 6 mm, donc bien plus petit que le 28 mm habituel de Games Workshop. On joue avec de l'infanterie, simple. On joue avec des titans Warhound, des titans Warlord. Donc on va vraiment jouer des figurines qui sont assez grandes. Et on a également, bien entendu, plusieurs catégories de véhicules, des véhicules légers, des véhicules super lourds. En termes de matériel, on va jouer avec un mètre, avec des dés et avec des gabarits. Donc ça, c'est assez commun à tous les systèmes de jeux épiques. Certains systèmes de jeux épiques vont également nécessiter d'avoir des marqueurs d'ordre par exemple, ou des marqueurs de pions d'impact. Le jeu, comme je disais, a été abandonné par Games Workshop. Donc les règles de l'époque, entre guillemets, ne sont plus trouvables et les figurines, à l'exception des quelques figurines de Adeptus Titanicus et Aeronautica Imperialis, n'existent plus et ne sont plus produites. Toutefois, il existe plusieurs fabricants qui fabriquent des figurines 6 mm de science-fiction et qui sont très inspirés des anciennes armées d'Epic. Donc on aura notamment Vanguard Miniature ou Onslaught Miniature, mais je vais dédier une vidéo sur la partie, on va dire, achat des figurines. Donc il existe plusieurs alternatives pour trouver les figurines. Et concernant les règles, en fait, il existe à l'heure actuelle en France deux systèmes de règles principaux. Le premier système de règles, qui est inspiré en fait d'une des plus vieilles versions d'Epic, c'est NetEpic. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'est NetEpic ou de ce qu'est le deuxième système, c'est-à-dire Epic Armageddon, mais NetEpic correspond donc à une des premières versions d'Epic. Elle a été modernisée, bien évidemment. C'est un système en semi-alterné, où on va notamment se concentrer sur les ordres qu'on donne. On a un système, on va dire, de brouillard de guerre. C'est un jeu avec des mécaniques assez, entre guillemets, anciennes, donc qui peuvent être un peu surprenantes pour des gens qui sont habitués à des jeux très modernes, mais ça reste un très bon jeu. En termes de mécanique, ce qu'il faut voir avec NetEpic, c'est que parmi, on va dire, les grands points, une des choses, c'est que le système est vraiment mis à jour. Il y a une forte communauté de NetEpic, et donc on va retrouver les dernières sorties de Games Workshop se retrouvent dans les codex de NetEpic. Le système se caractérise par pas mal de règles spéciales, donc pour ceux qui, on va dire, aiment le côté un peu Warhammer 40K, ils vont s'y retrouver. L'autre système de règles principal, c'est Epic Armageddon, qui est lui une adaptation du système d'Epic le plus récent, qui est sorti dans les années 2000. Donc, contrairement à NetEpic, on a beaucoup moins de règles spéciales, on se concentre vraiment plus sur quelques mécaniques de jeu. Et une des mécaniques de jeu principales d'Epic Armageddon, c'est le fait qu'on a un système de jeu entièrement alterné. Donc on a vraiment un joueur joue une figurine, l'autre joue une figurine. Mais on est vraiment sur du 100% alterné. Et on a également un système dit de pions d'impact.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une des grosses différences entre NetEpic et Epic Armageddon, c'est qu'à Epic Armageddon, on va vraiment représenter visuellement l'effet des combats sur le moral des combattants, et cela avec des pions d'impact. Donc là où NetEpic va vraiment plutôt se concentrer sur de la létalité, à Epic Armageddon, on a également de la létalité, mais on a surtout en plus une gestion de ce moral, et donc pour représenter le fait que, eh bien, par exemple, lorsqu'on se fait tirer dessus, même lorsqu'on n'est pas touché, naturellement, on va avoir envie de se cacher derrière un mur, on ne va pas forcément être dans le même état d'esprit que lorsqu'on fait une balade champêtre. Ça, c'est quelque chose qui va être représenté à Epic Armageddon avec des pions d'impact. En France, on a deux communautés fortes, NetEpic et Epic Armageddon, qui sont présents partout. Il y a pas mal de ressources, donc des pages Facebook, il y a un forum commun qui s'appelle EpicFR, il y a des pages Discord pour les deux systèmes de jeu. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà en tout cas pour les deux systèmes de règles principales. De façon générale, ce sont quand même deux systèmes élégants. On se retrouve en fait à pouvoir gérer assez facilement, en peu de temps, des affrontements vraiment massifs. Donc on joue sur une table de 1m20 par 1m80. On va représenter quand même des dizaines, voire des centaines de figurines d'infanterie, des dizaines de chars, des titans, comme je disais tout à l'heure. Donc on a vraiment une grande ampleur d'affrontement, mais qu'on va pouvoir gérer en fait en un temps assez réduit. Donc, contrairement par exemple au système Apocalypse de Warhammer 40K qui nécessite d'y passer des heures, là on a vraiment un système qui est conçu pour être joué en assez peu de temps, mais qui va quand même bien représenter la violence des assauts qu'on peut avoir dans l'univers de Warhammer 40 000. Au niveau du fluff, justement, on est dans l'univers de Warhammer 40 000, donc on retrouve toutes les références que l'on peut connaître. On joue avec des Space Marines, des Necrons, des Orques, des Tau. On s'y retrouve à ce niveau-là, pas de surprise. Moi, je ne peux que vous inviter à regarder mes deux vidéos suivantes qui vont vous parler de où trouver les figurines et qui vont parler un peu plus en détail des règles d'Epic Armageddon. Il y a également une page dédiée à NetEpic sur laquelle vous allez trouver notamment des rapports de bataille sur NetEpic si vous êtes plutôt intéressé par ce système. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, à vous abonner, à liker éventuellement ma page sur laquelle je vais publier des vidéos plutôt sur Epic Armageddon. Et éventuellement à vous inscrire sur le forum sur lequel vous retrouverez pas mal de ressources et pas mal d'aides pour vous aider à faire votre choix et on va dire tout simplement à commencer l'aventure dans le système Epic, que ce soit NetEpic ou Epic Armageddon. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouveaux rapports de bataille sur Epic Armageddon.